Ça, c'est du barrage de castor. Le barrage, il part de là où je suis, il fait tout le tour et il va jusque là-bas. Petit problème, c'est que j'étais censé aller là-bas. Le chemin est vraiment impraticable et en fait le chemin est coupé en deux là-bas, je le vois ici. On va improviser, se trouver à un autre endroit. Bon, plan B, on va aller directement à travers la forêt, juste derrière toi. On va voir si je peux trouver un petit spot bien tranquille, bien sympa au bord du lac. Le barrage, il m'arrive à peu près à la taille. Ou plutôt, je devrais dire, la surface du lac, il arrive à peu près à ma taille, ici. Je viens de passer 45 minutes en plein milieu de la forêt pour me trouver un endroit où c'était mon campement. C'est pas si facile. Pourquoi? Parce que demain, déjà ça commence dans la nuit, il pleut. Puis le vent vient je dis pas de bêtises, du nord. Donc si je reste là où je suis, c'est-à-dire à l'endroit où initialement je voulais être avec cette magnifique vue, je vais me prendre le vent et la pluie en pleine face. Donc là je me suis dit que je vais rentrer un peu plus dans la forêt pour me mettre à l'abri. La deuxième raison, c'est que comme tu peux le voir derrière moi, c'est en pente. Donc en fait c'est impossible que je m'installe ici, sauf si je ne veux pas dormir cette nuit. Juste derrière moi, par ici, c'est un peu plus plat. Je vais peser le pour et le contre. Puis j'ai un autre endroit que je vais te montrer, que j'ai trouvé. C'est les deux seuls spots où je peux potentiellement m'installer. Je dis bien potentiellement parce que dans les deux cas, ça va être spartiate. La deuxième raison, c'est je pense au feu. Alors le feu, c'est pas pour faire beau, c'est pas pour décorer. Oui aussi, c'est également réconfortant, c'est aussi chaleureux, ça apporte de la chaleur. En fait, c'est surtout pour manger. Il faut faire bouillir de l'eau, et accessoirement. Donc qui dit feu, dit qu'il faut réfléchir où est-ce que tu le mets aussi en fonction de la direction du vent. C'est super important, t'as pas envie de commencer un incendie. Donc ça c'est une des premières choses à faire vraiment attention. L'avantage d'être en forêt, c'est que je suis à l'abri du vent, donc les flammes vont pas aller dans tous les sens, ni les étincelles. Et par contre il faut que ce soit un minimum dégagé pour pas brûler l'arbre qui est au-dessus de ma tête. Eh, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour trouver un endroit où dormir en forêt? Bon, ça c'est le deuxième endroit. Je te pose. Il serait ici. C'est le deuxième endroit le plus plat que j'ai trouvé dans toute la zone. Non seulement c'est le plus plat, je suis pas dans un creux. Donc étant donné qu'il pleut demain matin ou pendant la nuit, je vais pas avoir la surprise de me retrouver dans une flaque d'eau. Puis je suis vraiment bien protégé du vent. Par contre le problème d'ici, c'est le feu. Il y a trop d'arbres. J'ai pris une autre décision. Je vais pas rester dans ce coin là. Je vais reprendre le sac, je vais faire demi-tour. Je sais que j'avais repérer un autre endroit il y a quelques jours. Ça va être encore plus spartiate que je ne le pensais. Mais ici je peux vraiment pas. Moi en fait c'est vraiment le feu qui me fait un peu peur. Si j'avais ma canne de gaz tranquillement, si la forêt était un peu plus dégagée, je le ferais avec plaisir. Mais il y a trop de risques. Donc je vais pas prendre la chance. Donc je vais rebrousser un peu chemin. Et on y va. Donc là il est à peu près 16h30. Donc il va peut-être falloir que je me bouge un petit peu. Allez par là. Ça passe. Je t'ai dit que ça passe. Bon. Vue dégagée.
au bord du lac, vue extrêmement étroit, ça va être fun. On va passer une bonne nuit ce soir. Bon, maintenant faut c'était le camp. Donc comme je disais, ça va être un peu spartiate ici. Je vais essayer de mettre l'abri de ce côté-là parce que le vent et la pluie vont venir de ce côté-là demain matin et en fait cette nuit. Donc non seulement je vais être protégé, puis je vais essayer de protéger aussi un minimum le feu. Ah non, moyen, pas du tout. Non. Non. C'est un petit peu la merde. En fait, le seul endroit où je suis droit, c'est ici où tu es, au niveau du chemin. Le problème, c'est que si je me mets là, c'est la pluie assurée demain matin. Que faire, que faire, que faire? Sinon, je dors comme ça. Hein. Pas de tarpe, pas de feu, pas de bouffe, pas d'eau. Yes. Je pense que on va jouer un peu à la balançoire. J'aimerais bien mettre le tronc comme ça je vais pouvoir bloquer la bâche en dessous. Allez, 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 sois pas timide. Comment? C'est déjà mieux. Ah, c'est parfait. Voilà. Voilà. Alors comme d'habitude, nœud tendeur, c'est un nœud très facile à faire. Là je fais 2 tours. Hop, on s'assure que c'est parallèle. Ensuite vers l'autre côté. Et ensuite le nœud me permet de faire glisser sur l'autre corde. Donc là je peux tirer à fond et faire glisser sur l'autre. J'ai très peu de surface, c'est quand même compliqué à l'installer. J'ai une dernière chose à faire pour vraiment bien tendre la tarpe et me protéger le plus possible des intempéries de cette nuit demain matin. Ici là j'ai rajouté un morceau de bois pour quand même vraiment augmenter la hauteur parce que le feu il est juste en dessous pour essayer de protéger la tarpe. C'est temporaire, je vais essayer de trouver quelque chose de plus imposant. J'ai jamais dormi sur un spot aussi petit. Aussi peu confortable aussi d'ailleurs. Regarde, c'est ça l'aventure. Petite pause cacahuète. Cacahuète. Ah, bah non, ma pierre. Bon, je suis bon moi, je perds des cailloux. C'est ma deuxième tarpe que je mets souvent en dessous de moi. Comme le temps va être extrêmement humide cette nuit. Oh parfait. C'est nickel ça. Pardon. Allez. Oh.
je suis pas du tout droit, c'est catastrophique. Ah, va falloir que je fasse quelque chose tout à l'heure. Juste une petite pause. Bon, qu'est-ce qu'on a à manger ce soir? Alors, du fromage avec des oignons, faritas, des petites tomates, la viande évidemment, la viande hachée dans la poêle, et hop, un petit peu d'huile. Hop, un petit peu de paprika. Touc, touc. Viande hachée, paprika, un peu d'huile. Oh, je fais pas ça compliqué, ça va être très simple. Première chose, un peu de crème. Tomate. Du fromage. Un petit peu de viande. Bon appétit. Ah. La viande cuit doucement au feu de bois. Ah, y a rien de mieux. Oh, c'est bon. Faites-vous bien. Très très bon. En tout cas, je sais pas du tout comment je vais dormir. Il n'y a rien qui est droit sur le sol où je suis. Je prends m'aider du bois qui est ici pour niveler un peu le matelas. On fera ça tout à l'heure. D'abord on mange. Ouais, je fais un deuxième. Et puis après il y aura un troisième, un quatrième. Et si j'ai encore faim, un cinquième. Et si j'ai encore faim, un sixième. Parce que jamais 5 sans 6. Oh, celle-là elle va faire du bien dans le sac de couchage. Oh, elle est bien chaude. J'ai du mal à la tenir quasiment. Bon, bien évidemment, qui dit sac de couchage, dit de l'eau. Mais tu vérifies que c'est bien fermé. Ok, l'eau je l'ai vraiment fait bouillir parce que c'est compliqué à boire là. Pour ton information, chocolat, sel de mer. T'as entendu? Ça c'est un castor. Attends, je vais essayer de voir si on peut le voir. Bon, raté, j'aurais bien aimé te montrer le castor. Je t'ai montré un énorme barrage tout à l'heure, bah voici le propriétaire. Donc le bruit que tu as entendu dans l'eau, c'est sa queue qui tape
sur la surface de l'eau, donc ça fait des énormes claquements, et c'est pour prévenir de sa présence. Et plutôt avertir que « Hey, t'es chez moi ici », c'est plutôt ça. Moi je suis un peu en train de phaser sur le feu. C'est super agréable, il y a juste le son des grenouilles. Je crois qu'il y a une cascade au fond qu'on entend. Là, je suis un peu en train d'être bercé et de m'endormir. D'ici 2 heures, il y a la pluie qui arrive. À voir si j'arrive à dormir quand il y aura la pluie. Sur ces belles paroles, moi je te dis bonne nuit. Puis on se voit demain matin. Bye. Oh, c'est pas drôle du tout. Bon matin. Rien de mieux que de se réveiller sous la pluie et le chant des oiseaux. Oh mais quelle mille merde. En vrai c'est pas si mal, mais je suis pas du tout bien installé. C'est pas droit du tout, j'ai fait ce que j'ai pu. Ah, c'est pas grave. Ça arrive. J'ai eu de la pluie toute la nuit. Il y a cette branche là qui est tombée à un moment donné. J'ai dû la remettre parce que je me suis tapé la tarte dans la face. Point positif, le feu je l'ai allumé sans mentir, je pense en même pas 30 secondes. Je suis content, la tarte ça a bien protégé une partie du feu, fait que c'est resté sec, alors qu'il y a la moitié qui est restée humide. J'ai mis quelques branches pour couper un peu la pluie, pour essayer de protéger un peu la partie où j'essaie d'allumer le feu. Et écoute, pour le moment ça prend bien, j'ai une petite brise qui permet d'alimenter le feu, donc il part plutôt bien. Je vais attendre d'avoir des braises, tu connais la chanson. Je vais faire bouillir de l'eau, je vais faire mon café, et puis préparer le petit-déj. Et puis on va profiter de cette pluie. Alors pour beaucoup c'est chiant la pluie en camping, je peux comprendre, ça peut être désagréable. Ça donne un côté aussi très humide, donc tu risques d'avoir froid. Mais si tu es bien protégé, tu es bien installé, honnêtement, ça peut vraiment être agréable. Il y en a beaucoup qui adorent le son de la pluie, notamment pour s'endormir. C'est quand même un son qui est pas mal apaisant. Et voir la pluie sur le lac, c'est quand même vraiment joli à voir. T'as entendu l'oiseau? C'est fou.
Bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vais me faire mon petit pain bannique. Donc pour rappel, c'est juste de la farine, de la poudre à pâte pour lever la pâte et un petit peu d'eau. Alors on va se faire ça. Ensuite je vais mettre sur la poêle. Ça va être mon pain pour mon petit déjeuner de ce matin. On va essayer de ne pas en foutre partout. Donc, poudre à pâte. C'est beau ce matin parce que je suis vraiment bien à l'abri, je suis bien au sec. J'ai mon feu qui est en train de vraiment, comment dire, mon feu est bien animé. Il y a la pluie sur la surface du lac. C'est magnifique honnêtement. Puis il y a beaucoup d'oiseaux qui chantent. Et on se croirait presque au paradis, non? Et tu me diras, la terre est un paradis. Ouais, oui, je sais, je suis un vrai philosophe. Est-ce que c'est assez ça? Je me trompe tout le temps dans les quantités. Je mets toujours trop d'eau ou trop de farine. Généralement, c'est trop d'eau. Et d'ailleurs, l'eau du lac, très bonne. Très très bonne, une fois bouillie, bien sûr. Bon, on va dire que c'est bon, non? Allez, c'est parti. Sur le feu. Bon, on est d'accord, c'est pas impossible que je crame mon pain. Hein. Je suis en train de faire un brasero de... Voilà le moment tant attendu. Je sais que tu as attendu ça toute la journée. Enfin, pour toi toute la vidéo en fait. Le café. Et si t'es pas d'accord, je m'en fous, c'est pareil. Moi c'est mon moment préféré. Quand je fais mes sorties, c'est le petit matin, se réveiller avec un petit café chaud et profiter du paysage et de la nature. Il n'y a rien de mieux. Bon, c'est pas parfaitement prêt, c'est pas vraiment cuit ici, c'est encore un petit peu pâteux. Je vais laisser ça 2-3 minutes. Au petit déjeuner, on va juste mettre de la crème sur le petit pain. Ensuite, j'ai du saumon fumé, un peu de citron. Et puis ça va être ça. Alors je sais, encore une fois, mon pain est tout petit. Hey, elle est pas belle cette assiette? Donc, petit pain, de la crème, du saumon fumé, un peu de citron, ça va être pépite, on va se régaler. Le bois qui est à terre, ça je vais le disperser dans la forêt. Je veux juste être sûr que tout le bois qui est dans mon feu se termine. En attendant, je vais ranger mes affaires tranquillement. Je vais bien évidemment mettre de l'eau dans le feu avant de partir. Puis je vais sûrement encore un petit peu profiter du paysage. Mais moi je te dis à la prochaine. J'espère que ça t'a plu, comme moi ça m'a plu. J'espère que tu étais dans une situation plus confortable que moi je ne l'étais cette nuit. J'étais vraiment bien à l'abri, que ce soit du vent ou de la pluie. J'avais pas eu froid. J'ai même eu très chaud à un moment donné. C'est juste que j'étais absolument pas droit. J'ai essayé de me caler avec mes chaussures et des branches. C'était pas parfait, mais j'ai quand même réussi à dormir un petit peu. Donc moi je te dis encore une fois à la prochaine. Porte-toi bien. Et je le dis jamais, mais si tu as aimé, partage et abonne-toi bien évidemment.